Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous dis tout de suite, l'éclairage va sans doute un petit peu changer. Et oui, on est sur la Seine à Paris en mode un petit peu croisière. C'est le cadre qu'a choisi le constructeur TCL pour revenir sur certaines de ces nouveautés, des produits qui avaient été annoncés, d'autres qui sont d'ores et déjà disponibles et puis bien d'autres encore bientôt disponibles. J'ai décidé de vous parler de deux produits. Vous allez voir, le premier est plutôt à usage cinéma, etc. Alors, est-ce qu'il va être bientôt disponible ou pas? Ça va falloir regarder la vidéo. Et puis le deuxième, c'est un produit dédié à un petit peu la consommation de bouquins électroniques cet été pour tout simplement profiter de vos contenus numériques pendant les vacances. Pour ce premier produit dont je vais vous parler, je suis avec Damien. Damien, merci de m'accueillir. Allez, en temps réel, lumière tamisée, on passe sous un pont. Ça, c'est plutôt sympa. C'est pas très grave. Merci Damien encore une fois. On va se parler donc d'un produit que vous avez effectivement d'ores et déjà annoncé au moment du CES de Las Vegas. C'est les Nextwear Air. Exactement. Alors ces Nextwear Air, en fait, c'est la deuxième génération de vos produits. Il y avait des G qui existaient. Dis-moi en plus du coup dessus. Alors l'intérêt de cette deuxième génération, c'est de rendre les lunettes beaucoup plus compactes, beaucoup plus agréables à porter, beaucoup plus légères. Donc on a réduit radicalement donc, la taille de ces lunettes avec des lentilles d'affichage qui sont beaucoup plus petites. Ouais. On est sur des lentilles les plus petites aujourd'hui du marché. L'intérêt, c'est qu'on va bénéficier d'un écran comme si on était dans son salon avec un écran de 140 pouces à 4 mètres de distance. Ouais. C'est l'impression que procure cet effet de projection. Donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir l'utiliser dans 3 scénarios différents. Première utilisation multimédia, donc bénéficier de tout le contenu multimédia qu'on peut avoir sur son téléphone, smartphone, tablette, même PC. Donc à partir du moment qu'ils sont compatibles DisplayPort, donc USB Type C, DisplayPort, on a juste à les brancher, c'est du plug and play. Oui, tout à fait. Je les branche, je bénéficie directement du contenu vidéo. On a un câble qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près. On est sur un câble d'1 mètre, donc l'avantage c'est que je mets le téléphone dans la poche, je regarde mon contenu tranquillement dans les transports ou à la maison. Ouais. Donc première utilisation, je prends le train ou l'avion, je veux regarder mon film directement depuis mon téléphone, plutôt que de garder son téléphone à la main, qui n'est pas très agréable. Je mets mes lunettes, je bénéficie directement. Et puis on est en parfaite, on est coupé du monde, on est immergé dans l'image. Exactement. On a une vraie immersion dans l'image. Je cherchais confidentialité. Voilà, c'est une pour pleine la partie confidentialité. Pour la partie productivité. Exactement. Bonne transition. Je branche les lunettes à mon ordinateur. C'est du plug and play pareil. Je peux bénéficier d'un deuxième écran en plus, ce qui va permettre de travailler en mode sécurisé. Donc pareil, si on travaille sur des présentations PowerPoint, sur des présentations, sur des fichiers Excel qui sont un peu confidentiels, ou même sur des mails. Je suis le seul à voir ce qui se passe dans mes lunettes. Exactement. Et je peux continuer malgré tout à avoir mon clavier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, hormis le système d'affichage, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie. Alors il y a les haut-parleurs, mais c'est ce qui font que moi je les ai portées, elles sont aussi plutôt légères. Je ne sais pas si tu as le poids. On a 75 grammes. Ouais, donc effectivement c'est quand même léger. Le système audio, je vous le dis, je le trouve perfectible, mais dans la mesure où on est sur son smartphone, sa tablette ou son PC, on peut y coupler un casque Bluetooth si on veut. Et l'autre point, c'est que c'est de la réplication de contenu d'une certaine manière. Donc le smartphone, il faudra que l'écran reste allumé, comme pour la tablette. Et pour le PC, on utilisera une technologie de second écran pour garder cette confidentialité. C'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus cette fois-ci sur le dispositif d'affichage lui-même? Quelle est la définition de l'image? Alors on est sur 2 écrans Full HD, donc à 120 Hz de rafraîchissement. Donc l'avantage, c'est qu'on va avoir une image très fluide et en bonne définition. Et ça supporte également le format 2D et 3D pour avoir vraiment du contenu ultra immersif et ultra réaliste. On a vraiment l'impression que les sujets sortent de l'écran pour le coup. Ouais, alors moi je l'ai testé dans les 2 usages et c'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai regardé des extraits YouTube, c'est vrai que ça fonctionne bien. J'ai été aussi assez agréablement surpris par l'ergonomie même des lunettes parce qu'en fait elles tiennent plutôt bien sur la tête. J'ai vraiment secoué la tête, bougé dans tous les sens et j'ai trouvé que ça tenait bien. Et alors, on a parlé un petit peu du caractère confidentiel des contenus qu'on pourrait visionner, du côté confidentiel aussi du fait qu'on s'immerge complètement dans son truc, mais on peut quand même ôter la partie à l'avant pour retrouver un petit peu de visibilité sur son environnement. Donc, on peut enlever facilement la partie qui est magnétique, on peut l'enlever facilement, ça on peut venir le changer, donc il y a différents designs qui vont être disponibles, c'est juste magnétique, donc l'intérêt c'est quand je mets ça, je suis complètement, je vais le montrer. C'est très là, opaque. Je ne vois pas ce qui se passe devant, mais je vois toujours ce qui se passe tout autour. Et là, pour le coup, là, je te vois, tout en continuant de voir ma vidéo.
C'est très futuriste Voilà. comme ça. C'est très très. En fait, cette partie, elle est argentée parce que c'est ce qui accueille la projection, parce que c'est un système Tout de à fait. projection. Il y a des petits écrans qui sont intégrés en partie haute avec une image inversée, j'imagine, Exactement. que la lentille permet de remettre à l'endroit. Tu as peut-être un autre Partie point. multimédia, Oui. partie productivité, mais également une partie gaming. Oui. Donc Ok. sur plusieurs supports. On a le support du téléphone, donc téléphone portable, tous les jeux qui sont compatibles, on va pouvoir jouer directement dans ces lunettes en voyant le contrôleur donc, sur le téléphone. Mais c'est également compatible avec toutes les consoles de nouvelle génération. Ok. PS5, Xbox. Via un adaptateur du coup. Non, je branche directement les lunettes place de- sur ma console, Ok. donc en type C, et je bénéficie de l'image dans mes lunettes. J'ai jamais essayé de brancher un display en USB Type C sur une console. Eh ben, Dites-nous voilà. dans les commentaires si vous avez déjà essayé et si effectivement ce type de solution. Alors ça, c'est un truc, les ados, ils coupent tout, ils branchent juste ça et puis ils jouent jusqu'à C'est pas ça. d'heure. On n'a même plus la lumière de la télé dans la chambre. différentes configurations, hein. Monsieur et madame sont dans le salon, on n'a qu'une seule télé dans la maison, madame Ok. veut regarder sa série sur la télé, monsieur ne sait pas quoi faire. Ou je l'inverse, mets hein, les lunettes, on a des, on on a laisse des généralement- femmes joueuses. Voilà. Généralement, on laisse madame regarder la série sur le grand écran et, Voilà. et je bénéficie du 140 pouces. Bon, tant pis. Non, c'est vrai que et c'est vrai qu'avec du coup cette logique de 120 Hz, alors en Full HD, bon, je vais pas m'avancer sur la partie gaming, mais c'est vrai que sur la partie cinéma, j'ai plutôt été agréablement surpris par le résultat. Moi, je connaissais ce type de produit daté, certes, hein, c'était des Moverio BT, c'est Epson qui faisait ça. Ce qui m'emmène quelque part aussi un petit peu à la conclusion de nos échanges, c'est quoi aujourd'hui ce type de produit, parce que Moverio s'y est cassé, enfin Epson s'y est un peu cassé les dents. TCL, vous avez montré ça aux États-Unis parce que vous avez peut-être d'autres marchés, peut-être que les opérateurs dans certains marchés sont un petit peu intéressés. On sait que c'est une porte d'entrée parfois pour ce type de produit qui attire la curiosité, mais il n'y a pas ce step de concrétisation. C'est quoi le marché en France pour ça? Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a 3 types de produits différents. On a la partie vraiment réalité virtuelle, la partie réalité augmentée. Là, on est sur un autre type de produit qui est plutôt la diffusion multimédia. Ouais. Le but pour nous aujourd'hui, c'est de surfer un petit peu sur la partie toute plateforme de streaming qui peut exister. Je pense à Netflix, à Amazon Prime, Disney+, et toutes les autres plateformes. Avec la 5G, aujourd'hui, les opérateurs cherchent à pousser leur réseau et de pouvoir fournir des packs opérateurs. Ok. Donc fournir des lunettes connectées avec un smartphone 5G pour offrir vraiment une expérience utilisateur enrichie. Grâce aux plateformes de streaming notamment, mais toutes les plateformes aussi de gaming, puisqu'il y a de plus en plus de jeux qui sont disponibles dans en le cloud, streaming, en cloud. Donc Stadia, ça fait un GeForce combo. Now, sur Les Microsoft opérateurs Cloud. peuvent mettre en avant leurs offres de streaming, vidéo ou gaming, Ouais. tout en mettant en avant. Donc c'est votre, côté ça sera d'affichage. votre porte d'entrée également, c'est là-dessus que vous Exactement. travaillez. Et alors l'idée du tarif du coup? Alors on est aux alentours des 600 euros. D'accord. On est aux alentours des 599, 749, Avec, 649 avec euros. un souhait de le faire subventionner d'une certaine manière? Après, ça sera avec les opérateurs, mais encore une fois, je donne un prix retail. Eh ben écoute, un produit assez surprenant. Alors moi j'ai effectivement plus une expérience TV, y compris chez TCL, mais là on a sur un produit qui technologiquement est assez finalement basique. Hein, c'est aussi peut-être le fait, encore une fois, que vous êtes parvenu à contenir le poids. À miniaturiser Voilà, au maximum. réduire la chose. Donc, ok, très bien. Bon, et bien du coup, je profite d'un petit moment seul avec les lunettes, effectivement, pour tester ça. Et c'est vrai que ça fonctionne quand même, comme je le disais, pas mal du tout. Hein. Là, je suis même assez surpris par le résultat. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est la qualité audio. C'est vraiment pas terrible. C'est très nasillard comme son. C'est même pas super agréable en fait. Il y a un côté presque un peu métallique et c'est pas très puissant non plus. Ça fait partie des choses que TCL peut sans doute encore améliorer, mais encore une fois, quand on voit que les branches font que quelques millimètres d'épaisseur, voilà, je ne sais pas si je peux rapprocher le micro pour que vous entendiez un peu le. Franchement, voilà, c'est franchement pas terrible. Par contre, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que j'ai la partie haute ici, donc qui me cache, hein, effectivement. Si j'enlève ici ça, je vais être en mode surimpression de la vidéo. Donc là, j'ai le téléphone en vertical. Donc j'ai vraiment l'impression, là, en fait, si je devais comparer ce que je suis en train de voir, eh bien, considérez par exemple que là, je suis dans mon sofa et qu'en mode vertical, par exemple, si jamais vous voulez si vous souhaitez surfer sur vos réseaux sociaux, par exemple Instagram, TikTok, etc., j'ai à peu près l'équivalent d'une porte de maison à peut-être 4 mètres devant moi. Et effectivement, si je le tourne, j'ai vraiment un très grand écran
très très grand, vraiment. J'essaie de comparer ça à ma toile de projection qui fait quasiment 2,50 m de base. Et j'en suis pas loin. Et en fait, ouais, je pense que le côté 140 pouces, je pense qu'on y est. Voilà. J'aimerais bien trouver un truc avec une autre partie audio. Je vais lancer le teasing de Top Gun, enfin le trailer de Top Gun, pour encore une fois essayer de vous faire entendre le son. Vous allez voir, c'est très très métallique, c'est pas très agréable. Il faut vraiment considérer que c'est soit à améliorer, soit à coupler avec un casque. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de prise casque sur le casque lui-même. Et comme vous utilisez la prise USB-C de votre mobile, à moins d'avoir une prise casque, vous ne pourrez pas du coup utiliser l'USB-C pour récupérer l'audio. Donc il faudra passer par du Bluetooth. Je vais migrer ça, hop, je vais avancer un petit peu. Vous allez voir. Ouais. C'est là, très sincèrement, pour tout vous dire, je comprends absolument pas ce qui se dit dans le film. Voilà, si, what the hell, là j'ai compris, mais pour tout le reste, on ne comprend pas. En tout cas, c'est une bonne surprise, très surpris de voir effectivement donc, eh bien, ce que TCL est parvenu à faire avec ça. Alors c'est une technologie homemade, hein, c'est du 100% TCL, ils ne se sont pas associés visiblement à un partenaire pour faire ça. Donc voilà, il y a eu d'autres essais, hein, comme je le disais dans la vidéo, qui ont été faits par Epson et qui sont avérés assez infructueux. Donc un concept, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous seriez prêt à payer 600 € pour ça? Il y a un marché peut-être aussi pour les professionnels, parce que je pense vraiment que dans cette configuration-là, en mode deuxième écran, je branche ça à mon PC, je renvoie mon image en USB-C sur les lunettes en tant que deuxième écran, obligé de garder le premier écran allumé, comme je le disais, pour ne pas que l'image s'éteigne. Mais du coup, personne ne voit absolument ce que je fais, il n'y a plus de soucis de confidentialité, etc. Et on peut multiplier comme ça tous les usages. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors elle est par ailleurs livrée dans un étui. Alors l'étui en lui-même, en surface, là, il n'est pas plus grand qu'un smartphone. Alors, naturellement, après, il est plus épais. Un étui de protection, quand même. Hein, c'est effectivement quelque chose de... ça reste un produit assez sensible. On a parlé rapidement des différents usages. Tu as mentionné la VR au CES. Vous avez présenté aussi un autre concept. Exactement. Sans doute un petit peu prématuré d'en parler. Mais... Un peu prématuré. Donc, lors du CES, on a révélé un concept de lunettes à réalité augmentée. Donc c'est vraiment un concept pour le moment. C'est le but de montrer notre capacité à innover sur le marché, à innover surtout au niveau des écrans. Là, le but, c'est d'avoir un écran couleur sur des lunettes à réalité augmentée. La plupart de nos concurrents aujourd'hui lancent des lunettes avec des écrans noirs et blancs, ou alors sur lesquels on ne peut pas forcément interagir. Là, on voulait pousser le curseur un petit peu plus loin et d'avoir réellement des lunettes sur lesquelles on peut interagir, qui sont connectées avec son téléphone et qui nous permettent d'avoir des informations autres que juste des messages ou le GPS. On va vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin. Je ne peux pas encore trop en parler puisque c'est encore sur de l'idée de concept. On n'a pas encore de date de disponibilité, de prix de dispo. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ouais, ça donne d'une certaine manière une forme de projection, d'orientation. Alors je l'ai dit, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de batterie non plus dans cette paire de lunettes Nextwear Air. Mais du coup, quel est l'impact que ça peut avoir sur l'autonomie du smartphone? Vous avez déjà constaté des choses? Alors aujourd'hui, on utilise uniquement la batterie du téléphone pour pouvoir projeter la vidéo. Il n'y a pas un vrai impact d'utiliser les lunettes. Parce qu'on est quand même obligé de laisser l'écran du smartphone allumé et consommer pour la paire de lunettes. Au final, ça utilise la même batterie que si vous utilisez juste l'écran de votre ordinateur, de votre téléphone, pardon. Je vais te dire d'accord. Il y a un petit impact, mais il n'a pas été mesuré encore réellement. Okay. Il y a un très très léger impact. De quelques milliwatts qui ferait que... On n'est pas une... Ça, déjà, je prends rendez-vous pour le test. C'est un bon moyen de prendre rendez-vous pour tester le produit quand il arrivera. Non, on n'est pas sur une grosse... Ok, pas une grosse consommation selon ce que tu as pu constater. Tu me disais que tu as pu faire des démonstrations à l'occasion de salons et tenir en fait une journée de la même manière que tu aurais pu le tenir avec ton smartphone. Okay. Bon, à vérifier. Là, en 3 heures de test avec écran tout le temps allumé, j'ai perdu un peu moins de 30%. D'accord, ok, bon bah écoute, très bien. Voilà. Alors merci beaucoup Damien pour effectivement cette présentation. J'ai hâte de voir quand est-ce que le produit va débarquer en France. On aura aimé l'avoir aussi pour cet été. Mais justement, cette fois-ci, je vais vous parler d'un produit que vous pouvez commander si vous souhaitez l'emmener avec vous
en vacances. Il s'agit d'une tablette qui fait aussi liseuse, vous allez voir. On retrouve Yacine pour s'en parler. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Merci de m'accorder du temps pour répondre Avec à mes plaisir. questions sur ce produit. Next Paper 10S. Oui. Alors des tablettes, il y en a plein déjà chez TCL. Il y a plein de smartphones aussi. Il y a des climatiseurs. Vous êtes sur une multitude de produits sur le marché grand public notamment. Et je me suis un petit peu arrêté sur ce produit quand tu me l'as présenté parce qu'il est plutôt, il y a une petite fonction, une petite feature un peu maligne. Tout à fait. En fait, donc la Next Paper, donc oui évidemment, on a toute une gamme de tablettes, 7 pouces, 8 pouces, 10 pouces. Mais cette tablette est vraiment particulière parce qu'elle a une technologie qui est unique sur le marché. En 2 mots, c'est une technologie d'écran qui permet de réduire la lumière bleue de 73% sans impacter la couleur. Alors toi tu me dis réduire la lumière bleue, c'est un truc qu'on sait faire, enfin que tous les constructeurs font. Avec du logiciel. Avec du soft, Exactement. une petite fonction lecture de nuit, l'image devient quasi très jaune. L'image devient toute jaune, comme sur cette tablette qui est standard. Ouais. Et du coup, on profite un peu moins bien de ces contenus multimédia. Ouais. On lit, les pages sont jaunes, quoi. C'est pas super agréable. Et en plus, la réduction de la lumière bleue n'est pas si importante que ça. Là, on a une solution qui est vraiment sur l'écran, donc c'est du hardware pour parler un peu technique, c'est pas du soft, et qui permet de réduire cette lumière bleue, ce qui en fait la meilleure tablette, on va dire, pour mixer un usage, comme tu l'as dit, estival. Je veux bouquiner, je veux pas emmener plusieurs produits ou plusieurs bouquins, donc j'ai un 2 en 1, on va dire, j'ai une liseuse, et en même temps, quand j'en ai assez de lire, je peux me faire mon Netflix marathon, pour juste citer cette marque, ou un Disney Plus marathon, ou un Prime marathon. Sur ce produit, alors il y a un truc, c'est qu'il y a effectivement ce traitement hardware sur la partie lumière bleue, mais on a pu, là ce qui m'a motivé aussi, c'est qu'on a pu comparer à la lecture par exemple de bande dessinée. Tout à fait. Où en plus il y a ce revêtement plutôt mat d'ailleurs de la dalle, c'est assez inédit. Alors moi je leur ai dit, le prochain step c'est réduire les bezels. Mais à ça tu avais une réponse toute faite. Oui, mais le problème de réduire trop les contours d'une tablette, c'est qu'ensuite on ne peut pas la tenir gripper sans mettre les sans doigts. toucher sur l'écran, et du coup on a des interactions intempestives. Exactement. Donc l'idée, c'est une tablette Android qui tourne sur Android 11. Donc on a toutes les fonctionnalités d'une tablette Android tout à fait normale. On peut jouer aussi au jeu, on peut tout faire. Alors là, typiquement, on est sur la lecture effectivement d'un livre, c'est flagrant. Là, on voit vraiment, alors comme je le disais, on a ce rétroéclairage qui est permanent évidemment. Là, on est sur le mode aussi confort des yeux. Sur la tablette Android classique. Ici, alors en plus on est sur une péniche avec un soleil rasant, donc c'est pas mal. Là on est vraiment sur on voit vraiment que celle-ci est beaucoup plus confortable. Tout à fait. Et en plus, il y a un mode qui prend du sens aussi dans cette utilisation. Oui. On peut switcher en noir et blanc. Voilà, donc on va pouvoir switcher en noir et blanc pour aller encore plus loin dans le mode de lecture, ce qu'on appelle d'ailleurs mode de lecture. On a un petit widget dédié d'ailleurs à l'intégration, on va dire la promotion de ces usages, où on va pouvoir se mettre la tablette en noir et blanc, passer en noir et blanc sur l'affichage de la tablette, et là avoir une expérience qui est encore plus proche de la liseuse, que tout le monde connaît, comme une Kindle ou une Kobo par exemple. C'est flagrant. On a aussi le mode confort des yeux. Donc le mode confort des yeux, c'est le mode, là c'est du soft. On va réduire à nouveau la réduction de la lumière bleue, encore un peu plus. Ce qui va permettre de la réduire de manière assez drastique, sans trop impacter la couleur aussi. Donc on va pouvoir profiter de ces contenus sans avoir un écran qui est complètement jauni. Alors moi je veux bien qu'on passe au plus impressionnant encore. Voilà. Donc c'est évidemment, la BD. Exactement. Donc là en fait on a la comparaison. Donc là on a vraiment l'impression à gauche sur la Next Paper de profiter d'une BD sur papier. Alors j'ai quand même envie de voir un truc parce qu'on voit bien qu'il y a un truc sur... les deux sont à fond. Alors vas-y, décoche l'automatique, voilà, là aussi. Voilà, donc c'est flagrant. Voilà. Et puis là on a le soleil rasant, là, les conditions sont parfaites. Hop, regarde. Voilà, il est là le soleil, c'est bon. Voilà. Ouais, non, c'est... Voilà, donc là, ça prend vraiment tout son sens et on a vraiment une... Beaucoup de reflets, on voit même pas... Bon, ici c'est normal, on va avoir quelques poussières, mais voilà, c'est vraiment... c'est pertinent. C'est assez étonnant. Donc là, effectivement, après, on a cette fonctionnalité qui permet de faire grossir les bulles
pour la lecture et c'est fluide quoi. C'est fluide, Tout à hein, fait. ça réagit bien. Ça reste quand même une tablette, hein, donc j'ai bien envie de te demander les caractéristiques techniques de ce produit, hein, la taille de l'écran, sa définition, etc. Puis on conclura par le prix aussi. Tout à fait. Donc comme j'ai dit, c'est une tablette Android 11. Il y a un écran de 10,1 pouces Full HD IPS. Ensuite, au niveau des caractéristiques, le processeur, on est sur de l'octa-core, plateforme Mediatek. Mémoire, la version de base est en 464. Ok. On est sur du 464. Et, Pas extensible par micro SD. Si, extensible par micro SD. Ouais. Et on a une grosse batterie de 8000 mAh. Nous avons un capteur photo 8 mégapixels au dos et 5 mégapixels en façade. Voilà. Ensuite, tu me disais, il y a une version, tu m'as dit c'est 464, il y a une version avec plus Alors de mémoire. aujourd'hui, il n'y a que la 464 qui est disponible, 464 Wi-Fi, qui est disponible au prix de 249 € TTC prix public. Donc recommandé. un prix effectivement Tout à fait. Donc plutôt agressif, c'est aussi ce qui m'a motivé à m'intéresser Exactement. à ce produit, parce qu'en plus vous livrez un stylet à l'intérieur passif en revanche. Exactement. Donc dans la boîte, on va retrouver évidemment le chargeur et on va aussi avoir un stylet passif qui va permettre d'interagir avec la tablette et de aussi, comme l'écran est en mat, on a aussi ce toucher déjà au doigt, on a vraiment l'impression de glisser son doigt sur du papier et lorsqu'on a un stylo, on va aussi avoir cette sensation d'écrire sur du papier. Ok. Dans la boîte, il y a un stylet passif. Et vous travaillez sur un stylet actif, tu me disais? Alors sur le stylet actif, il n'est pas encore disponible. On travaille sur la disponibilité. 249 €. Bon, eh ben, écoute, très bien. Il n'y a plus qu'à. Une super innovation, unique Ça, et abordable. J'attendrai de tester, mais effectivement, c'est vrai que côté tarif, c'est plutôt intéressant pour cette tablette 10 pouces qui effectivement offre un vrai avantage sur la partie confort de lecture. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. De mon côté, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était petite sélection parmi tout ce que TCL propose, commercialise évidemment. J'ai voulu faire un petit focus sur ces deux produits-là. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas, le petit pouce, réagissez aussi dans les commentaires. Vous avez vu les réseaux sociaux s'afficher pour rester en contact avec moi, mais vous avez aussi le lien du groupe de discussion Discord dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci encore. Ça a été. Tout à fait, ça reste La taille une de tablette l'écran, Android, on veut de la exactement. mémoire, on veut... Ah, non, s'il vous plaît, on est en train de filmer. Voilà. On Ça aurait été avec recommence la plaisir, séquence. mais voilà. On va recommencer la pas grave, séquence, vous c'est en pas faites grave. Alors, du coup, Pas mal. Vous gardez au pétillier, ça. Le gars qui veut nous servir à manger pendant qu'on filme. ça sera en bêtisier. C'est pas mal.